Moi, j'ai commencé par faire du théâtre quand j'étais plus jeune. J'ai fait du théâtre pendant plusieurs années, en commençant vers la fin du collège, plus ou moins jusqu'à la fac. Après ça, j'ai fait une formation pour apprendre à faire de la voix off. À partir de là, je suis devenu comédien voix, donc je faisais des publicités, des bandes annonces, ce genre de choses. Et le doublage, c'est un truc qui me tentait depuis un petit moment, donc j'avais envie d'en faire. J'ai rencontré des gens qui bossaient dans un studio. De là, ils m'ont permis d'assister, en fait, de voir d'autres comédiens bosser. Ça m'a permis de voir comment ça fonctionnait. Puis j'ai pu faire des essais et au fur et à mesure, petit à petit, j'ai fait des petits rôles, des plus grands rôles, jusqu'à voilà, en faire vraiment mon métier et avoir des vrais rôles. Et pour être comédien dans le doublage, en fait, ce qu'il faut faire, c'est être comédien avant tout. Donc il faut prendre des cours, il faut apprendre à être comédien, des cours. Si possible, un stage de doublage, ça peut aider pour apprendre la technique. Et après, ce qu'il faut faire, c'est démarcher, essayer d'assister jusqu'à ce qu'on nous fasse passer un essai et qu'éventuellement on nous fasse jouer un rôle un jour. Je suis ce qu'on appelle un geek à tort et à travers, mais toute la culture japonaise, manga, jeux vidéo, comics, tout ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. J'ai pas vraiment regardé beaucoup de mangas, enfin je suis de la génération Club Dorothée, donc j'en ai beaucoup regardé à la télévision à l'époque. Donc du coup les gens que j'ai rencontrés travaillaient dans des studios qui doublaient des mangas et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Donc c'était plus ou moins un choix, c'est par là que je suis passé, ça me tentait, parce que c'est quand même intéressant, c'est un autre exercice que sur un film ou une série. Avant nous, on doit se coller sur le personnage, ce qui veut dire qu'on doit essayer de coller le plus possible à la voix, donc ça veut dire aussi à son caractère, on doit suivre le caractère du personnage, donc je pense que la voix a beaucoup d'importance. Et puis le plus important, c'est de réussir à travailler de sorte à ce que, en entendant la voix sans regarder l'image, on se dise ouais ça colle, ça marche, à l'oreille ça choque pas, et que quand on regarde l'image, on se dise ok, si je le regarde le personnage, ouais je l'imagine bien qu'une voix comme ça. Le truc c'est qu'on est casté donc en fonction de la voix et du jeu forcément, et après c'est en fonction du DA, du directeur artistique ou du client parfois qui va nous dire voilà pour tel personnage je veux une voix comme ça, ou pour tel personnage je veux une voix comme ça. Et on peut faire des propositions aussi, leur dire bah, voilà je peux te faire une voix comme ça, on voit si ça plaît ou pas, on fait des essais. Et une fois qu'on a trouvé la voix, on se lance. Bah moi en général si tu veux, c'est ma voix naturelle. Enfin c'est ma voix à moi que je rajeunis plus ou moins. La voix la plus marquante dernièrement c'est pour My Hero Academia, c'est Izuku, parce que je suis obligé de faire une voix très très jeune, très marquée, très poussée en fait, donc c'est très particulier, donc ça c'est très marquant. Mais c'est vrai que la plupart du temps c'est ma voix en fait. Ah bah moi j'ai grandi avec les voix de Philippe Ariotti qui est là, de Patrick Borg, de Brigitte Lecordier, d'Éric Legrand, enfin tout le cast de Dragon Ball Z. J'ai grandi avec plein d'autres voix, il y avait, je sais pas, dans Friends il y avait Marc Lesser, il y avait Emmanuel Curtil, enfin il y a beaucoup de voix qui m'ont marqué parce que vu ma génération, j'ai connu la VF avant la VO au final, et forcément à un moment donné c'est des voix qui sont devenues des inspirations. Tant qu'on voudra de moi, je continuerai à faire du doublage, ce qui m'empêche pas à côté de faire toujours de la voix off, de faire du théâtre aussi, et tant que ce sera une passion et tant que ma voix me le permettra, je ferai du doublage.